Bonjour les amis, est-ce que ça va de votre côté? Moi, ça va très bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour un atelier gratuit. Pour celles qui ont vu l'annonce, j'ai posté ça il y a 3 jours. Donc aujourd'hui, nous allons parler des 3 raisons qui t'empêchent de déceler tes talents. Bon, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais d'abord me présenter parce que il y a énormément de nouvelles personnes ici dans la communauté. Donc c'est parti. Alors, tout d'abord, bienvenue. Moi, c'est Nelly. J'accompagne les femmes actives en quête d'épanouissement personnel et professionnel à dénicher leurs talents et grâce à ces talents à se créer une source de revenus grâce à une méthode, enfin ma méthode qui s'appelle la méthode Hello's. D'accord? Donc voilà, faites comme chez vous, surtout n'hésitez pas à partager si ce que je partage avec vous vous plaît, commentez, tout ça. Surtout, faites comme chez vous ici, on échange dans la joie et la bonne humeur. Donc, avant d'entrer dans le vif du sujet, je voulais dire à une personne qui m'écoute que euh, peu importe ce qui se passe actuellement dans ta vie, tu as l'impression que rien n'avance, ça ne va pas, sache que ta situation n'est pas éternelle. Comme on dit, après la pluie vient le beau temps. D'accord? Donc ne te laisse surtout pas abattre par toutes ces situations négatives ou les paroles négatives que les gens te disent. D'accord? Surtout aussi, ne te laisse pas définir par toutes les choses négatives qu'on te dit. Sache que tu es une belle personne. Oui, tu es une belle personne. Si on ne te l'a pas assez dit, moi je te le dis. Tu es une belle personne. Tu es forte. Tu es capable de faire de grandes choses, de belles choses. Ce n'est pas réservé qu'aux autres. Si les autres le font, toi aussi tu peux le faire. Si on t'a dit que tu étais bête, ce n'est pas vrai. Tu es quelqu'un de très intelligent, mais il faut que tu enregistres ça. Donc, je vais te proposer un tout petit exercice avant d'entrer vraiment dans le vif du sujet. Ce que tu peux faire au quotidien, c'est pratiquer des affirmations positives. Et quand tu fais ça, vraiment, tu essayes de le faire avec conviction. Je suis forte. Je suis belle, je suis déterminée, je suis intelligente, je suis capable, etc., etc. Tu verras que sur ma page, euh, tous les jours, je poste des affirmations positives. Comme ça a l'air banal, mais s'il te plaît, ne néglige surtout pas ça. Répète-le toi jour après jour et surtout avec conviction. Ce que tu peux faire aussi, c'est te mettre face à un miroir et te parler à toi-même. D'accord? Voilà, c'était la petite phrase du début. Enfin, c'était le petit truc du début que je voulais partager avec toi. Maintenant, nous allons entrer dans le vif du sujet. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de partager avec toi 3 points. Bon, après, il y a beaucoup d'autres points, mais moi, j'ai décidé de partager ces 3 points avec toi. Donc, tu es quelqu'un, tu sens que tu as énormément de potentiel. En toi, il y a quelque chose, il y a quelque chose, mais tu n'arrives pas à savoir ce que c'est. Tu es dans un emploi ou tu es sans emploi et ce que tu fais, pour ceux qui travaillent, ne te fait pas vibrer, tu vois. C'est pas ça qui fait battre ton cœur. Oui, tu apprécies cela, mais c'est pas. On va dire que c'est pas ce qui t'anime, quoi. Tu vas faire cela pour payer tes factures, pour manger, et puis voilà, tu es là, tu n'es vraiment pas satisfaite. C'est tout simplement parce qu'à l'intérieur de toi, il y a des dons et il y a des talents qui ne demandent qu'à être exploités. Mais tu fais partie de cette catégorie de personnes qui n'arrivent pas en fait à déceler c'est quoi. Qu'est-ce que j'ai à l'intérieur de moi. Donc, sans plus tarder, je vais t'énoncer le premier point. Donc, je vais juste prendre mes notes. Alors, pourquoi tu n'arrives pas à découvrir ton talent? Le premier point, c'est que tu cherches hors de toi. J'ai constaté que lorsqu'on est à la recherche de ses talents, on va toujours chercher partout, 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 sauf en nous. Je suis passée par là, donc je sais ce que je te dis. Moi, par exemple, quand j'ai commencé à chercher, je regardais toujours autour de moi, je voyais ce que les autres faisaient et je me disais, ah, peut-être que j'ai un don, un talent de pâtissière, peut-être que je suis ci, peut-être que je suis ça. Mais en fait, tout ce que tu cherches à l'extérieur est déjà en toi. Tout est en toi.
Vraiment. Donc, euh, ce qu'il faut faire, c'est vraiment te sonder. Oui, te sonder. Il y a rien à l'extérieur. Quand tu viens au monde, tu as déjà tout en toi. Tout. Tu as toutes les capacités, toute la force nécessaire. Tout est en toi. D'accord? Ça, c'est le premier point. Ensuite, le deuxième point, c'est que tu cherches forcément un talent extraordinaire. Pourquoi je parle de talent extraordinaire? Aujourd'hui, on est tellement attiré par tout ce qui brille. On va voir les chanteurs, les acteurs, les comédiens, les ci, les ça. C'est des choses on peut appeler extraordinaires, tu te dis. Donc, avoir un talent, c'est forcément quelque chose de waouh. Il faut forcément être acteur, chanteur, grand comédien. C'est ça le talent. Ben non. Laisse-moi te dire que il existe une multitude de talents. Regarde, on est combien? 9, 8 milliards sur Terre. Et chaque personne a son talent. Ce n'est pas parce que tu es entouré de tous ces gens-là à la télé qui ont des talents extraordinaires que ça veut dire que toi aussi, tu as forcément ce genre de talent. Tu peux avoir n'importe quel talent. Ton talent peut être cuisinier, pâtissier, ou tu sais faire de la maçonnerie, t'es doué dans tout ce qui concerne le bâtiment, etc., etc. Donc, oui, ça c'est la deuxième raison qui t'empêche de déceler ton talent parce que toi tu es bloqué sur une image en fait. Tu as, pour toi, tu as une image précise, une définition précise d'un talent, sauf que cette définition, cette image est totalement erronée. D'accord? Et enfin, euh, le troisième point, c'est que tu refoules ton talent. Même quand c'est visible, tu ne le vois pas. Tu ne le vois pas. Pourtant, c'est juste sous ton nez. Vraiment, c'est juste sous ton nez. D'accord? Oui, tu refoules ton talent et parfois même, quand tu vas réussir à dénicher ton talent, tu vas te dire, mais c'est nul. C'est nul comme talent. Non, ce n'est pas nul. Comme je t'ai dit sur le point précédent, on n'est pas tous faits pour être acteur, chanteur, comédien, tout ça. Peut-être que toi, tu es un très bon vendeuse, une très bonne vendeuse. Tu es une très bonne vendeuse. Ça, c'est un talent. Quand tu vends, tu es capable de vendre des lunettes à un aveugle, comme on dit. D'accord? Comme je ne cesserai jamais de dire, tu as déjà tout en toi. Il faut juste te faire confiance. D'accord? Il faut te faire confiance. Je sais que ce n'est pas évident, ce n'est pas facile. Je le sais parce que je suis passée par là. J'ai cherché partout, j'ai cherché ailleurs. Pourtant, tout était à l'intérieur de moi. Donc, après ces 3 points, je vais te donner une astuce, un exercice qui va pouvoir t'aider dans la découverte de tes talents. C'est un exercice vraiment simple. Parce que, alors, je t'explique pourquoi je vais te donner cet exercice. Ah, bonjour Tiziana, ça va? Oh oui, on se sous-estime énormément. Quand il s'agit de nous-mêmes, on se sous-estime énormément. Ce sont les gens autour de nous qui voient notre potentiel. Pourtant, on est, on a un pouvoir illimité, on est capable de tellement de choses, mais il faut juste se rendre compte de ça. Donc, je te parlais d'un exercice qui peut t'aider, enfin qui va t'aider dans ta découverte des talents. Ce que tu peux faire, c'est que euh, bon, là, j'ai pas la liste des questions, donc je vais juste te donner une question. Tu vas faire un sondage autour de toi. Tu vas prendre tes amis, ta famille, peut-être tes collègues, tes enfants, si tu as de grands enfants, et tu vas leur dire, voilà, aujourd'hui, si on devait te demander dans quel métier tu me vois, lequel serait ce métier? Voilà une première question. Ensuite, tu vas demander à ces personnes, d'après toi,
Quelle est la chose que je fais, mais tellement bien que à côté, les autres ne voient pas le carreau. Quelle est cette chose que je fais tellement bien que à côté de moi, les autres, c'est des rigolos. Et tu verras que la même chose va souvent revenir. J'ai fait ça. Moi, j'ai fait aussi cet exercice-là. Tu verras que la même réponse va souvent revenir. Et quand tu vas avoir les réponses, tu vas te dire, mais attends, c'est vrai ça. C'est vrai que je suis bon dessinateur. C'est vrai que je suis une bonne chanteuse. C'est vrai que je suis une bonne cuisinière. De rien, Tiziana, c'est avec plaisir. C'est vrai que si, c'est vrai que ça, tellement, c'est tellement flagrant. C'est juste sous nos yeux que on va se tuer à aller chercher ailleurs. Tes talents sont là, ils sont là. C'est juste que toi, tu ne les vois pas, tu les banalises. Mais les autres autour de toi, ils le voient. Ils savent de quoi tu es capable. Donc, fais déjà ce petit exercice et tu reviendras me dire qu'est-ce qu'il en est des résultats. Vraiment, ne négligez pas vos talents, les amis. Surtout, ne les négligez pas. Comme j'aime toujours le dire, ici, nous sommes dans une communauté de millionnaires ou de futurs millionnaires. Donc, pour pouvoir arriver à ce stade-là, c'est pas ton emploi dans l'entreprise de Pierre-Paul Jacques qui t'emmènera au sommet. Non, 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 non. Ce qui t'emmènera au sommet, c'est ce qui est là à l'intérieur de toi. Les dons et les talents que tu as reçus quand tu es venu sur Terre. Et quand tu vas déceler tout ça, tu seras aussi plus épanoui dans ta vie. Je ne sais pas si vous avez déjà constaté, il y a des gens autour de nous qui ont vraiment tout, tout pour être heureuses. Mais vous allez voir que malgré tout ça, la personne est toujours bizarre. On a l'impression il y a un mal-être. C'est tout simplement parce que tout l'argent ou l'or qu'on a amassé, c'est pas, on ne l'a pas eu en faisant quelque chose qui nous fait vraiment vibrer. Vous allez voir quelqu'un qui n'a pas grand-chose, mais qui est dans son couloir. Et cette personne est tellement épanouie. Moi, par exemple, pendant des années, j'ai cherché, je me suis dit, mais là, j'ai un travail, j'aime ce travail parce que pour quand même faire un certain métier, il faut les aimer. J'aime, j'ai une belle famille, j'ai des amis qui m'aiment, mais il y a toujours un vide. Il y a ce vide à l'intérieur. Ma précieuse, laisse-moi te dire que le vide que tu ressens à l'intérieur là, c'est tout simplement parce que tu n'es pas dans ton couloir. Chaque être humain est appelé à servir les autres humains dans un couloir bien précis. Et tant que tu ne seras pas dans ce couloir, tu ressentiras toujours ce vide. C'est pour ça que je t'invite vivement à chercher à déceler tes talents. C'est possible. C'est possible. Et une fois que tu as trouvé ce pourquoi tu es faite, maintenant, il faut le présenter au monde. Il faut bénir les autres avec ton talent. Parce que oui, après, c'est bien beau. C'est bien beau de découvrir, voilà, je sais faire ci, je sais faire ça. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais de ça? Et c'est pour ça, comme je t'ai dit en début de ce live, je suis là pour accompagner des personnes comme toi qui sont dans le besoin, qui veulent justement découvrir et après la découverte de ces talents, passer à l'action en monétisant ces talents. En rendant service aux autres, tu te rends service à toi aussi. Tu fais ce que tu aimes et tu sers les autres. Nous tous ici, nous avons quelque chose à apporter au monde, quelque chose à apporter à la société. Il faut juste accepter. Et après, il faut oser briller, prendre son courage à deux mains. Je sais que ce n'est pas facile, mais c'est possible. De toute façon, vous savez que dans cette vie, rien n'est facile. Donc, c'est mieux de souffrir pendant un moment pour quelque chose qui va vraiment nous faire du bien
qui va nous faire vibrer que de souffrir toute une vie dans quelque chose qui n'est pas pour vous, quelque chose qui n'est pas pour nous. Comme on dit, la vie est courte et la vie est longue en même temps. Vivre toute une vie en faisant quelque chose qui ne nous plaît pas, franchement, c'est très très long, les amis. C'est très très long. Donc, de grâce, donnez-vous une chance. Oui, donnez-vous une chance. Découvrir ses talents, ce n'est pas une mince affaire, mais c'est possible. Aujourd'hui, vous avez la grâce que autour de vous, il y a énormément de personnes qui peuvent vous aider à faire ce chemin. Vous n'avez plus à être seul. Moi, j'ai essayé de trouver mes talents toute seule. J'ai fait énormément de recherches et tout, mais à un moment donné, j'ai compris qu'il fallait que quelqu'un m'aide. À un moment donné dans sa vie, pour certains domaines, on a besoin d'aide. D'accord, mes précieuses? Ne restez pas dans votre petite zone de confort. Ne laissez pas la flemme vous pourrir la vie. Oui, c'est la flemme. Parce que certaines vont dire, ah ben voilà, j'ai mon travail, j'ai un salaire fixe tous les mois, je sais que peu importe ce qui se passe, j'ai toujours mon salaire. Oui, et après, si demain on te licencie, qu'est-ce qui se passe? Et ton salaire, il n'évolue pas tous les 4 matins, ton salaire ne va pas évoluer. Donc toi, tu es condamné à travailler 40 ans, à gagner 1 200 € tous les mois, alors qu'à l'intérieur de toi, tu as ces choses qui peuvent te propulser, t'emmener beaucoup plus loin. Certes, oui, ça va demander beaucoup plus de travail, mais le résultat sera exceptionnel. Le résultat sera exceptionnel. Tu seras sur ton chemin et tu seras beaucoup plus épanoui. Il ne faut pas laisser l'environnement là vous embrouiller, vous polluer l'esprit. Vous êtes là pour un but bien précis. Et toutes mes précieuses là qui vont me dire, mais je ne suis pas capable de ci, je ne suis pas capable de ça. Si, vous êtes capable. Vous êtes capable. Il faut juste vous faire confiance et il faut oser. N'écoutez pas les langues de bois là qui vous disent non, tu n'y arriveras pas, tu ne peux pas le faire, tu es ci, tu es ça. Tu es capable. Oui, tu es capable. Peu importe ce qu'on t'a dit à l'école, ce qu'on te dit à la maison, ce qu'on te dit au quartier, tu es capable. Réussir, ce n'est pas que pour les autres. Toi aussi, tu peux réussir. Mais si tu veux vraiment réussir, il faut que tu sois dans ton couloir. Tu dois être dans ton couloir. Vous verrez que autour de vous, les personnes qui sont vraiment épanouies, c'est pas forcément des personnes qui gagnent des millions et des millions, mais le peu qu'elles gagnent en exploitant leur talent leur apporte une satisfaction de dingue. On est dans son couloir et on bénit les autres autour de nous. Ne sous-estimez pas ce que vous avez en vous. Vraiment, ne sous-estimez pas. Prenez conscience. Prenez conscience de qui vous êtes et de ce que vous avez à l'intérieur de vous. D'accord, mes précieuses? Donc, je vais récapituler les 3 points. Les 3 points qui, au jour d'aujourd'hui, vous empêchent de dénicher vos talents. D'accord? Alors, le premier point, c'est que vous cherchez hors de vous. Tout est là-dedans. Tout est là-dedans. Le deuxième point, c'est que vous cherchez forcément des talents extraordinaires. Mais non, vous n'êtes pas forcément fait pour être acteur, ou chanteur ou comédien. Et le troisième point, c'est que même quand vous avez le talent sous vos yeux, vous le refoulez parce que vous vous dites, ah, c'est quoi ce talent? Ah, c'est nul. Non. Faites-vous confiance. Vraiment, essayez l'exercice que je vous ai proposé plutôt dans cet atelier et vous verrez. Faites-vous confiance. Faites-vous confiance et osez. Surtout, osez. Osez.
Je ne cesserai jamais assez de le dire, il faut oser. Ne vous laissez pas influencer ou n'ayez pas peur du regard des autres. Osez. Faites ce que vous avez envie de faire. Tant que ça ne nuit à personne, faites. Osez. Commencez où vous êtes avec ce que vous avez. Et quand vous commencez, miraculeusement ou étrangement, comme diraient certaines, vous verrez que c'est comme si l'univers vous ouvre les portes. Mais il faut oser. D'accord? Donc, je vais conclure ce live ici. Et avant de partir, j'aimerais encore vous dire que vous êtes capables. D'accord? Vous êtes des femmes capables. Ne laissez jamais personne vous faire croire le contraire. D'accord? Vous êtes capables. Si les autres le font, vous aussi, vous pouvez le faire. D'accord? Donc, mes précieuses, c'était tout pour aujourd'hui. Surtout, si vous regardez ce live en replay, n'hésitez pas à me mettre hashtag replay dans les commentaires et à me dire si ce live, cet atelier vous aura été bénéfique. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain atelier. À bientôt. Ciao, ciao.